Alors, le Festival à Vif, c'est un festival de films d'artistes. Donc, on est passé de l'art vidéo et du cinéma très expérimental aux films d'artistes. Donc, des films avec des réalisatrices qui se considèrent aussi comme artistes plasticiens. On a beaucoup de courts-métrages ou longs-métrages faits avec des expérimentations plastiques, expérimentations sonores aussi. Pour le festival, on a quelques conditions, on en a très peu. La condition, c'est que ce soit une première nationale, donc une première française. C'est la seule condition que nous avons en réalité. On a ouvert aux étudiants aussi de manière très spécifique. On a demandé aux étudiants aussi de pouvoir postuler directement sur notre plateforme. On est un festival du film international, donc on a des films de tous les pays, de toutes les cultures et de toutes les traditions. Et ça, c'est important aussi, on le souligne souvent parce qu'on est là aussi pour présenter un peu ce qui se passe dans le monde et dans le monde créatif. Located at the forefront of devastating effects of man-made acceleration of global warming. I have the pleasure that my last film, The Disappearance of Time, has been selected for this edition and today had its premiere. And the film is an energetic voyage with images that are shot outdoors in the mountains. And the work is more contemplative, meditative. It's very much inspired by the Tibetan Book of the Dead and also some texts by Pema Chodron about impermanence, about death, about finding life again and life cycles. It can stand as a short film, it can be an installation, and it's also part of a performance project. So it's an organic body of work in a way that breathes in its own way. I think if working with the medium of film, the festival is even more important because if I also come from the dance world, if you do a performance, you're there where your work is shown. So I think there's something very beautiful about presenting the work and then also meeting the audience, having the possibility to speak with people. It's essential to share with people. Donc c'est une grande joie et un honneur d'être ici. Déjà 15 ans en effet que ce festival existe. C'est 15 années à faire vivre une idée précieuse, exigeante et rare. AVIF, c'est un festival familial qui met à l'honneur des films d'artistes qui ont une perception assez unique du monde. Et je pense aussi qu'AVIF a une vision sociétale et une envie un petit peu politique de faire avancer les choses. Et je pense que c'est très important. Je pense que l'art est vraiment au cœur de toutes les bonnes choses qui arrivent dans les sociétés, de toutes les cultures, de tous les pays, et ça permet vraiment de transcender toutes les frontières. Donc voilà, je pense que AVIF réussit à faire tout ça avec sa sélection et ses films. Donc nous, notre rôle au sein d'AVIF, en tant que juré, c'est vraiment de visionner déjà les 130 films qu'on a eus cette année et de créer une espèce d'harmonie dans une sélection qui est à la fois éclectique et qui raconte un petit peu une histoire sur tout le long. Et je pense que cette année, ce qui ressort beaucoup, c'est la liberté de l'art et sa place absolument primordiale dans notre société. On a la chance d'avoir beaucoup de films qui ont des visions uniques, qui ont des points de vue qui n'existent vraiment que dans le regard des réalisateurs et réalisatrices qui les ont conçus. Et voilà, tout notre travail, ça a été de vraiment visionner, apprécier, complètement se plonger dans tous ces univers et ces histoires et puis essayer de concocter une sélection qui, je pense, est encore une fois cette année très réussie et très belle. Je pense que c'est un festival qui est très proche aussi des artistes qu'ils accompagnent. Ils ont aussi une dimension de distribution et d'accompagnement des artistes et ça, je pense que c'est très important parce que, encore une fois, dans le film d'artiste, on a quand même un gros problème aujourd'hui sur la distribution. C'est des films qu'on voit peu, qui sont très peu distribués, très peu projetés. Merci. AVIF a été le premier festival qui a cru en mon projet, qui m'a d'ailleurs donné le premier prix en 2018, si je me souviens bien. Ça a été l'élan pour que ce spectacle, ce film, puisse continuer. Donc c'est vraiment important pour moi, AVIF. Ce film s'appelle Les Diaboliques Remix. Donc c'est un film de remontage. J'ai dérushé tout le film original, qui est un film de Clouzot de 1955 qui s'appelle Les Diaboliques. J'ai complètement déstructuré le film, puis reconstruit le film, vu sous l'angle de Vera Clouzot, qui
est la protagoniste principale. Et ce que j'ai voulu faire, c'est me mettre dans sa tête à elle. J'ai réinterprété tout le montage, refait les dialogues et composé une musique. Vous ne pouvez pas avoir un peu de pitié? Non? Vous trouvez que je ne meurs pas assez vite? Mon Dieu! J'ai le cœur qui éclate. Je ne tiendrai jamais jusqu'à demain. Non, merci. C'est à toi. J'ai pas faim. C'est à toi de donner l'exemple, puisque mon foie m'interdit les sauces. À Vif, c'est un festival un peu à côté qui donne la chance à des projets complètement inattendus, des projets osés. Et c'est ce qui nous manque, c'est un vivier cinématographique qui est révélé là. Et c'est vraiment important. Aujourd'hui, on fête les 15 ans d'Avif avec cette édition en 2025 et ce qu'on voit régulièrement, c'est que ça amène un public à la fois de fidèles mais également de curieux qui viennent parfois pour les premières fois. Et ce que je dirais à quelqu'un qui ne connaît pas encore Avif, pour lui donner envie de venir, c'est déjà lui dire qu'il verra des films comme nulle part ailleurs et qu'il vivra une expérience assez originale et très singulière et je pense très enrichissante, même pour des personnes qui sont un peu étrangères à ces codes-là, même étrangères au cinéma. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas une programmation toute lisse, on a une programmation en relief et qui permet d'avoir vraiment un très très beau panel de voyages artistiques qu'on propose au public. Donc vraiment, venez à la Vif chaque année parce que vous verrez jamais ça ailleurs. Aujourd'hui, on est à l'Artplex pour la 15e édition du festival. Depuis 3 ans, on est à Marseille. Donc on a fait la première édition en 2022 et on l'a fait aux Variétés, voilà, dans le cinéma d'art et d'essai des Variétés sur la Canebière. On a déménagé puisque avant on était pendant très très longtemps à Cannes, pendant le festival du film de Cannes. Et on a voulu se rapprocher aussi de notre ville parce qu'à la base nous sommes quand même Marseillais. Donc on a voulu se rapprocher un petit peu de la ville, on a profité aussi et avec beaucoup de joie de l'essor de Marseille aussi en ce moment avec une renaissance un petit peu culturelle et ça nous fait vraiment du bien et on est très très fiers de faire partie aussi de cette renaissance-là. Et voilà, vous pouvez retrouver tout plein de films différents et avec des petites productions, donc que vous ne verrez pas ailleurs. Donc on vous invite vraiment à suivre ce qu'on fait un petit peu sur les réseaux et notre page. Merci encore.